Italie, Grèce, Norvège, tous ces pays européens relancent leur exploration pétrolière. Leur objectif, c'est de renforcer leur souveraineté énergétique. Mais rien ne garantit encore que ces projets pétroliers soient économiquement viables et des défenseurs de l'environnement les contestent. On fait le point. Alors que l'Europe affirme vouloir sortir des énergies fossiles à moyen terme, la Grèce a octroyé 4 blocs d'exploration pour des gisements offshore. En Italie, c'est une trentaine de permis qui ont été octroyés, Chypre et la Croatie ont aussi distribué des permis et la Pologne a annoncé la découverte d'un gisement de 22 millions de tonnes de pétrole brut. Hors Union européenne, le Royaume-Uni relance le débat et la Norvège, qui est déjà le premier producteur de pétrole de l'espace Schengen, veut ouvrir de nouvelles zones d'exploration. Pour les gouvernements européens, ces gisements ont plusieurs avantages. Plus de souveraineté énergétique, moins d'argent pour les régimes autoritaires producteurs et des rentrées fiscales grâce à la taxation des productions pétrolières. Mais sur le plan économique, rien n'est gagné. Car de 2015 à 2024, les coûts moyens de développement des nouveaux champs de pétrole conventionnels étaient presque 2 fois plus élevés en Europe qu'en Eurasie ou qu'en Amérique centrale et du Sud, et 3 à 4 fois plus élevés qu'au Moyen-Orient. Des coûts opérationnels viennent encore alourdir la facture, et sachant que le prix du baril a baissé sur les marchés, rentrer dans ces frais, eh bien, ça pourrait être très difficile. Et c'est pas tout. Des organisations de défense de l'environnement, comme Greenpeace et le WWF, alertent sur les dégâts écologiques potentiels. Elles se battent pour empêcher certains projets et en appellent à la Commission européenne, qui a promis d'enquêter.